lui, c'est la parole. La parole dans sa profondeur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, préservez et gardez les bonnes relations. Vous savez que cet homme, je l'invite, comme je l'ai invité aujourd'hui, comme toujours, il y reviendra pendant les 40 jours de jeûne et prière. Depuis 27 ans. 27 ans. Nous étions à la gare du Nord. Brice Bébé. Alléluia. 27 ans d'amitié. 27 ans de compagnie. Ce n'est pas des relations de circonstances, non. Et les relations, il faut savoir les maintenir. Les bonnes relations. Les meilleures relations. C'est pour cela que vous l'avez vu le soir de mes 60 ans. Parce que ce n'est pas moi qui ai organisé. C'est vous qui avez organisé. Et vous saviez qui j'aime. Et vous saviez qui sont les miens. Et ce sont ceux-là. Vous avez trié, n'est-ce pas? Vous ne pouviez pas inviter 50, 60 pasteurs. Mais vous connaissez mes préférés, n'est-ce pas? C'est merveilleux, n'est-ce pas? Et mes préférés sont les vôtres. Ils sont vos préférés. Alléluia. Et sous vos acclamations, nous invitons le révérend pasteur Philippe. Alléluia. Merci beaucoup. C'est vrai. Prenez place. Hortefeux, quand il parle du Sarkozy, vous connaissez, non? Vous connaissez Hortefeux? Quand il parle de Sarkozy, il dit mon ami de 30 ans. Nous aussi, nous pouvons dire ça. C'est mon ami de 30 ans. Vous savez, ce monsieur a pris tellement de risques pour Sarkozy. Il a menti à plusieurs reprises pour protéger son ami. Je ne mentirai pas pour les protéger, parce que nous ne sommes pas des menteurs. Mais je suis prêt à donner ce qu'il faut pour qu'il soit préservé. Que Dieu vous bénisse. J'aime sa compagnie, parce que quand on est ensemble, vous savez, il y a des gens, quand ils se rencontrent, ils se mettent à parler des autres. Ah, mais tu n'as pas vu Marie-Josée? Tu n'as pas remarqué Antoine ces derniers temps? Ces gens de compagnie-là, il ne faut pas trop les entretenir. Ce que j'aime avec lui, quand nous nous rencontrons, sans ouvrir la Bible, nous parlons de la Bible. Oui, hein? Nous parlons de nos vies. Et c'est ce qui est important. Alléluia. Que Dieu soit richement béni. Il parle de moi comme un homme de la parole, mais je sais qu'en réalité, si on devait nous mettre sur un terrain et qu'il passe avant moi, je risque de demander qu'il continue. Vous savez, il y a certains prédicateurs, lorsqu'ils passent avant toi, tu ouvres ta Bible, tu commences à réfléchir. Tu te dis, est-ce que je prêche quand même ou pas? Et puis tu donnes une occasion à l'autre. Tu reconnais son ministère, tu dis, qui continue seulement. Parce que toi-même, tu sais que si tu passes derrière, ça va être un peu chaud. Que Dieu bénisse son serviteur et son épouse, ainsi que tous les collaborateurs de cette œuvre merveilleuse de jubilé. Amen. C'est avec toujours beaucoup de bonheur que je viens, lorsque l'occasion m'est offerte, de pouvoir parler du Seigneur Jésus. Un jour, Dieu m'avait dit, Philippe, tu dois travailler de telle sorte que ma vie soit dans le cœur de mon peuple. Et partout où je vais, dans tout ce que je fais, en ce qui concerne mon ministère, je veille à ce que cette parole soit toujours accomplie. Dieu m'avait dit, travaille de telle sorte que ma vie soit dans le cœur de mon peuple. Et ce que je vous dis là, il m'avait dit ça en 1991.
Donc tout ce que je fais, je ne fais jamais quelque chose pour essayer de faire plaisir. J'essaie de faire ce que Dieu m'avait dit de faire. De faire en sorte que même si je dois dire quelque chose qui peut être difficile, mais au moins je sais que cette chose-là va apporter la vie. Plutôt que de dire quelque chose qui va te faire plaisir, mais seulement ça ne t'apportera pas la vie. Et moi j'aurai un problème avec celui qui m'a mandaté. Alléluia. Que Dieu soit richement béni. Nous voulons partager la parole du Seigneur. Je prie que Dieu, le Seigneur, me donne la force. J'ai passé toute la nuit hier, j'ai marié ma fille et ça s'est passé chez moi à la maison, pensez bien. Les gens sont restés jusqu'au petit matin. Donc, je prie Dieu qui me donne la force de pouvoir faire son œuvre correctement. Amen. Nous sommes en train de parler sur un sujet, sur le surnaturel. Je crois que c'est le thème de notre année, c'est le surnaturel. Dis à ton voisin, c'est le meilleur. Le surnaturel. Non, parle-lui vraiment, dis-lui c'est le meilleur. Le surnaturel. Je crois que c'était Brice qui avait posté quelque chose sur WhatsApp. Comme on est amis, j'ai vu son statut. On dit une story, hein, sur sa story. On est au 21e siècle, il faut être branché. Il faut être connecté. Moi, je suis connecté partout. Si quelqu'un me cherche sur Snap, il va me trouver. S'il me cherche sur WhatsApp, il va me trouver. S'il me cherche sur Insta, il va me trouver. S'il me cherche sur Messenger, il va me trouver. Sur Imo, il va me trouver. On est partout. Ce sont les moyens que Dieu nous a donnés pour que nous puissions parler de lui. Alléluia. Il faut, à toute occasion, favorable ou non, parler de Jésus. Ce n'est pas la peine de mettre... tu es en train de manger un steak dans un... Tu fais un snap. Ça va édifier personne. Celui qui a faim, ça va l'énerver. Ok. Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Prends ma vie et conduis-moi. Je ne veux vivre que pour toi. Ô Saint-Esprit, Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Ô Esprit de vie, Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Oh, prends ma vie et conduis-moi. Je ne veux vivre que pour toi. Seigneur, c'est avec humilité et simplicité du cœur que je me tiens au devant de ce peuple. Ce peuple qui est le joyeux, le plus précieux de ton cœur, pour lequel tu as laissé ton trône, tu as revêtu un corps afin de t'offrir en rançon pour racheter ce peuple. Un peuple qui a un grand prix à tes yeux, le prix de ta vie. Et c'est avec tremblement, Seigneur, que je me tiens au-devant d'eux, parce que chaque parole qui sortira de ma bouche me sera redemandée. C'est pour cela que je m'abandonne entre tes mains, Esprit du Dieu vivant, afin que tu puisses m'utiliser comme un simple canal, un simple instrument, et que tu accomplisses ce que tu m'avais dit, de faire en sorte que ta vie soit dans le cœur de ton peuple. Seigneur, il est écrit dans ta parole que ta parole est esprit et vie. Communique-la au Dieu. Communique-la, Seigneur. Il est écrit que dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel. L'Éternel leur envoya sa parole. Laisse que cette parole, Seigneur, de nos gloires puisse affranchir, libérer, instruire, délivrer,
ouvrir les yeux. Seigneur, de que cette parole puisse guérir, qu'elle puisse changer les circonstances, opérer au-delà de toute mesure. Je célèbre et je magnifie ton Saint-Nom parce que tu es le Dieu fidèle à tes promesses. Et je te promets que c'est à toi seul que je rendrai toute la gloire parce que tu ne la partages avec personne. Louange à toi, l'unique véritable Dieu. Je sais que tu es déjà élevé en ces lieux. Et lorsque tu es élevé, tout esprit est soumis devant toi. Louange à toi, grand roi, en ton nom Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu te bénisse. Nous voulons apporter notre pierre de contribution. Est-ce que je peux avoir une petite boisson, comme un petit jus d'orange, quelque chose comme ça? S'il y a un petit Fanta, quelque chose comme ça, si on peut m'apporter ça. Dans le livre de Job, nous allons nous baser ce passage-là pour nous instruire ce matin. Job se trouve juste avant Apocalypse. Job, c'est juste avant Apocalypse. Hein? Job chapitre 10. Job chapitre 10. Le sujet de ce matin, en espérant que nous aurons le temps de pouvoir dire l'essentiel, c'est ta vision, facteur de la vie du surnaturel. Vision, la vision, facteur de la vie spirituelle. La vision, virgule, facteur de la vie surnaturelle. La vie du surnaturel, comme tu veux. Le livre de Job au chapitre 10. As-tu des yeux de chair? Vois-tu comme voit un homme? Je relis. As-tu des yeux de chair? Vois-tu comme voit un homme? As-tu des yeux de chair? Vois-tu comme voit un homme? C'est une question qui est posée. Alors, tu peux toi aussi te poser la même question. Vois-tu comme voit un homme? C'est une question. As-tu des yeux de chair? Vois-tu comme voit qui? Je n'ai pas entendu? Vois-tu comme voit un homme? Dans le premier livre de Samuel, au chapitre 16, au verset 7, Dieu parle à son serviteur, le prophète Samuel, un homme que j'aime beaucoup, un homme qui m'inspire, un homme de caractère, un homme d'intégrité, un homme qui pouvait se tenir devant tout un peuple et dire, si quelqu'un, c'est comme si le pasteur se levait ici et dit, est-ce que quelqu'un a quelque chose à me reprocher par rapport à mon attitude vis-à-vis de vous? Et là, il ne parle pas à 500 ou 600 ou 700 personnes. Il parle à tout un peuple. Des millions de personnes. Et parmi tout cela, aucun n'était capable ou personne ne pouvait se lever et dire non, moi j'ai quelque chose contre toi. Il n'y en avait aucun. Tellement que cet homme était intègre. Dieu dit à cet homme, je t'envoie vers... pour que tu ailles me chercher un roi. La maison d'Isaïe. Et lorsqu'il est arrivé dans cette maison-là, la Bible nous dit que Isaïe a commencé à faire passer ses enfants, l'un après l'autre. L'un après l'autre. Et quand Samuel regardait, il a vu un qui arrive aussi costaud que... Comment t'appelles-tu? Ancien Boni. Quand il a vu une catégorie comme l'ancien Boni, il a dit non,
Ça doit être celui-là que Dieu a choisi. Mais Dieu a dit, ce n'est pas lui. Il y en a un autre qui sort, comme le pasteur, comme le pasteur Didier. Il a dit non, avec cette taille-là, ça doit être lui. Dieu lui a dit, non, ce n'est pas lui. Et on a fait passer comme ça. Et il a choisi, il a choisi. Notre question était laquelle? As-tu les yeux quoi? De la chair. Vois-tu comme voit? Non. En fait, en réalité, quand il a parlé, cet homme est allé voir, il avait les yeux des hommes. Et il a vu comme un homme. Mais ce qui est curieux, c'est que la Bible dit l'homme regarde ce qui frappe quoi? Aux yeux. Et ça, c'était un problème avec les hommes. Tu la vois arriver avec une jupe bien serrée. Et quand elle marche, tu comprends qu'ici, là, c'est... Et là, les yeux des hommes disent, waouh, waouh, Seigneur. Seigneur, c'est elle. Ça, ce sont les yeux. Effectivement, tu vas la choisir, tu vas l'épouser, tu vas l'amener à la maison. Le problème des yeux des hommes, c'est que les yeux humains sont insatiables. C'est-à-dire que ça ne se rassasie jamais. Il y en a une autre encore qui va arriver. Celle-là, elle va mettre un pantalon. Mais elle va valoriser plutôt en haut. En mettant quelque chose qui soit un peu provoquant. Quand les yeux des hommes vont voir, ils vont dire, waouh, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais attends, tu avais déjà dit Seigneur avant. Tu vois, ça c'est les yeux des hommes. As-tu des yeux de la chair? Vois-tu comme voit? Le problème, c'est que quand les yeux commencent à regarder, les yeux ne se rassasient jamais. C'est pour cela que notre thème de ce matin, la vision, facteur de la vie surnaturelle. Si tu n'as que des yeux des hommes, tu es le plus malheureux de tous les êtres humains. Si tu ne vois que comme un homme, tu es malheureux. Cet homme, un des plus grands prophètes de la Bible, n'a vu que comme un homme. Dieu prend Jérémie. Il l'emmène. Il dit, Jérémie, regarde. Jérémie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé. Et Dieu lui pose la question, que vois-tu? La question de la vision est une question déterminante, capitale, fondamentale pour la vie de quelqu'un qui veut opérer dans le surnaturel. Tu ne peux en aucune manière opérer dans le surnaturel tant que tu ne vois que comme un homme. Si tu vois comme un homme, l'homme de Dieu va se lever, et je me souviens ce jour-là, le jour de ses 60 ans, il a dit quelque chose qui m'a beaucoup encouragé. Il a dit ceci, il a dit, je ne veux pas des voitures. Je ne veux pas que vous m'achetiez des avions. Ce que je désire pour le reste du temps qui me reste sur la terre. Il avait demandé quoi? J'ai pas entendu? J'ai pas entendu parler fort. Jubilé? Jubilé Center. Qui est pour Jubilé Center? Non, lève bien la main. Ceux qui sont pour Jubilé. Ok.
Ceux qui sont contre Jubilé, parce que tout le monde n'a pas levé la main. Qui sont contre? Vous voyez ce qu'il a dit là? C'est un projet qui peut coûter des millions. Mais si nous ne voyons que comme des hommes, nous allons lui dire c'est un rêveur. Nous allons dire arrête, tu commences à perdre la tête. À 60 ans, il y a déjà un problème. Mais le problème qui se pose, c'est que lui ne voit pas comme un homme. Il a d'autres types d'yeux. Alléluia. Là, je disais Alléluia. Et avec ces yeux-là, tout est possible. Non, je disais tout est possible. Non, j'étais en train de dire qu'avec ces yeux-là, tout est possible. Je me souviens encore un jour, j'étais en train d'écouter le témoignage de Yonggi. Yonggi disait, lorsqu'il est arrivé dans la ville où il était, c'était une des villes les plus pauvres. Lorsqu'il s'est levé, il a dit, nous allons bâtir un temple ici de plus d'1 million de places. Les gens lui disaient, arrête, ça ne pourra jamais se faire. Ça ne pourra jamais se faire. Et lui-même disait, quand j'ouvre les yeux, je regarde le peuple, je sais que ça ne se fera pas. Mais quand je ferme mes yeux, je suis en train de voir un grand temple dans lequel on est en train de célébrer le Seigneur. Parce qu'il a des yeux de la chair. Et il voit comme un homme. Et il a fermé ses yeux. Quand il a fermé ses yeux, il a commencé maintenant à voir, non plus comme un homme, mais comme un esprit. Dis à ton voisin, tu es un esprit. Non, dis-lui vraiment, tu es un esprit. Et un esprit n'a pas de limites. Un esprit n'a pas de barrières. En fait, c'est ça le problème. Quand Jérémie a regardé, Dieu lui a dit, tu as bien vu. Il lui a répondu, qu'est-ce que tu as vu? Il a dit, j'ai vu une feuille d'amandier. Il a dit, tu as bien vu. Parce que moi, Dieu, je veille sur ma parole pour l'accomplir. En fait, quand Jérémie lui a dit, j'ai vu une feuille d'amandier, Jérémie était en train de lui répondre d'une manière prophétique. Parce que Jérémie était un prophète. Nous le savons tous, non? Il était en train de répondre d'une manière prophétique. Parce que la feuille d'amandier, la particularité de cet arbre-là, c'est que cet arbre-là grandit plus vite que les autres arbres. Hein? Deuxièmement, la particularité de cet arbre-là, c'est que c'est un arbre, j'ai écrit le nom, c'est un arbre qui est classé dans la catégorie des, laisse-moi te dire, pour ceux qui font un peu de sciences, dans la catégorie de Rosacea. Merci. Je vois que tu aimes la biologie. Hein? Botanique ou biologie? Non, botanique. De toute façon, tout ce que j'ai dit ici, c'est vrai. Personne n'a le droit de me corriger. Et sa particularité, c'est que cet arbre-là donne des fruits avant les feuilles. Dans la logique, c'est d'abord les feuilles qui poussent et après les fruits viennent. Mais la particularité de cet arbre-là, c'est que ça donne des fruits avant les feuilles. Pour dire quoi? Pour dire que quand Dieu veut faire quelque chose, il ne le fait pas d'une manière selon la logique de la nature, selon la logique humaine. Au moment où les gens n'attendent rien, c'est là où Dieu est en train de produire. Je disais Alléluia. Non, donc je venais dire à quelqu'un aujourd'hui que Dieu peut te faire prospérer au moment où les gens attendent autre chose. Non, tu n'as pas bien compris. Je suis en train de te dire, parce que je suis venu ce matin, c'est pour toi. Je suis venu te dire qu'au moment où les gens n'entendent rien, c'est là où Dieu produit quelque chose. Parce que Dieu ne voit pas comme voient les yeux de la chair. Alléluia. Non, je disais Alléluia. Donc tout ce que Dieu fait, il demande toujours le regard de l'homme, la vision de l'homme, la capacité de l'homme à voir ce que lui est en train de préparer. Et quand tu arrives à adapter ton regard ou ta vision par rapport à la manière dont Dieu est en train de voir, c'est là où tu vois, tu te rends compte que cette personne est en train d'évoluer différemment par rapport à moi. Et pourtant, nous avons le même âge, nous avons peut-être fait les mêmes études. Ou peut-être qu'il a étudié moins que moi.
Physiquement, elle m'a l'air beaucoup moins jolie. Physiquement, il a l'air beaucoup moins développé que moi. Mais il arrive à faire des choses que moi, je n'arrive pas à faire. C'est tout simplement lié à la façon dont je suis en train de voir. Alléluia. Dans le livre de la Genèse, Dieu prend son serviteur. Il le prend par la main, il dit, Abraham, viens avec moi. Ils sortent dehors. Il lui montre, il dit, tu vois, regarde un peu. Il a regardé. Il a dit, que vois-tu? Il a vu des étoiles. Et en regardant les étoiles, Dieu lui a dit ceci. Tu vois ce nombre d'étoiles, aussi nombreux qu'il y a, aussi nombreux sera ta postérité. Pendant qu'il est en train de parler à ce gars, ça faisait 25 ans qu'il était marié. Aucun enfant. Un peu comme toi, quoi, à l'époque. J'ai beaucoup aimé ton témoignage. 25 ans, les gars étaient mariés. On l'amène dehors. On lui dit, tu as vu ça là? Le nombre d'étoiles là, c'est le nombre de tes enfants. Dans la logique humaine, tu peux te dire, mais non, 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 il se moque de moi. Il se moque de moi. Très, non, mais il est en train de se payer ma tête. Mais tu vois, encore une fois de plus, on pose la question, as-tu les yeux de la chair? Vois-tu comme voit? Pose la question à ton voisin. Comment vois-tu? Comment? Parce que de la façon dont tu es en train de voir, c'est ce qui déterminera. C'est ce qui déterminera ton futur. C'est ce qui déterminera ta façon de marcher avec Dieu. C'est ce qui déterminera ta façon d'évoluer avec Dieu. C'est ce qui déterminera même la façon dont tu vas vivre dans ton couple. Quand tu regardes ton mari, par exemple, tu regardes ta femme, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Juste une petite créature avec qui tu passes du temps ou vois-tu autre chose? Tu vois, la manière dont tu vois les choses détermine la façon dont tu vas vivre avec une personne. Si tu la considères comme ta Miss Univers, eh bien, tu la traiteras comme une Miss Univers. Si tu la trouves comme une simple fille avec qui tu as des relations, tu iras chercher la Miss Univers ailleurs. Si ton mari, tu le considères comme le plus beau des hommes, tu n'auras plus à regarder ailleurs. Alléluia. Comment vois-tu? Que vois-tu? Vois-tu avec les yeux des hommes, de la chair, ou avec les yeux? Vous savez, je suis très calme là aujourd'hui. En temps normal, je suis déjà en train de transpirer. Mais je veux qu'on puisse discuter et je veux t'emmener à la réflexion. Je ne veux pas t'emmener à l'excitation. Parce que l'excitation, je peux t'emmener à être excité. Mais seulement tu ne retiendras rien. Moi, je veux que tu réfléchisses. L'église est un lieu de réflexion. Parce que Dieu nous a donné l'intelligence. Alléluia. Non, je disais Alléluia. Lorsqu'on parle de l'église, on dit, oh, ce sont des gens qui, ce sont des illuminés. Ce sont des illuminés. Ils ne réfléchissent pas. Ils sont manipulés. Mais nous, ici, nous ne nous manipulons pas. Nous voulons réfléchir avec vous. Alléluia. Non, je disais Alléluia. Vois-tu qu'on voit un homme? Tu as des yeux, tu me diras, mais pasteur, pourquoi Dieu m'a donné des yeux? C'est pour voir, c'est vrai. Mais ça, c'est dans la dimension de tes 5 sens. Il y a 3 dimensions d'homme. Il y a l'homme animal. J'ai entendu parler qu'il a parlé de deuxième animal, l'homme charnel. Et le troisième type d'homme, c'est qui? Pardon? L'homme spirituel. Et selon les 3 dimensions de l'homme, nous avons aussi 3 dimensions de manière de voir. Alléluia. Alors, si tu vois comme un homme animal, eh bien, tu vois, tu deviens comme un chien. Un chien, même sa propre mère,
il peut aller avec elle. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui sont comme des chiens. Ils ne peuvent pas voir une femme passer. Il faut qu'ils courent derrière. Il y a des femmes aussi qui sont des chiennes. Elles ne peuvent pas voir un homme passer. Ça, c'est des hommes animaux. Il y a aussi les hommes charnels. Ils ont dépassé l'étape de l'animal. Ils sont devenus charnels. Quand je suis en train de parler de charnel, l'apôtre Paul est en train de dire dans le premier livre de Corinthiens chapitre 3, il dit, je ne vous parle pas comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes quoi? Charnels, comme à des enfants en Christ. Ce sont des enfants de Dieu. Ils ont accepté le Seigneur, mais ils sont encore charnels. Tu sais le genre de personne que lorsque le pasteur prêche, il dit, ah lui aussi. Il demande des trucs, ça se trouve lui-même, il ne les fait même pas. Et puis quand il y a un autre qui passe, il dit, ah voilà un bon prédicateur. Mais on devait le mettre plus souvent. Et puis il serait même capable de dire au gars, tu sais, il ne t'aime pas ici. Il devrait te positionner plus souvent. Tu sais pourquoi ils ne te mettent pas? Parce qu'ils savent que quand toi tu prêches mieux qu'eux. Tu vois, ça ce sont les hommes charnels. Moi je suis de Pierre. Moi je suis de Paul. Moi je suis d'Apollos. Moi je suis de... Ça ce sont les hommes charnels qui sont encore activés par la dimension de la chair. Je disais Alléluia. Mais ils sont à l'église. Ce sont des enfants de Dieu. Mais il y a une troisième dimension. Celles-là, elles sont devenues un peu rares. Vous voyez, autant que nous sommes ici, si on doit maintenant jauger, savoir qui sont les hommes spirituels, ça se trouve que ce sera le tiers de l'église qui est spirituel. Ce sont les genres de personnes qui ne réfléchissent plus selon la dimension de la chair, qui ne réfléchissent plus selon la dimension des yeux humains, mais qui réfléchissent selon la dimension de l'esprit, selon la dimension de la parole. Et ce sont ceux-là qui ont une autre façon de voir. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Pasteur, comment pourrais-je faire pour faire en sorte que je puisse justement changer d'étape, que je ne sois plus dans l'étape des yeux de la chair? Parce que je ne veux plus voir comme voit un homme. Je veux voir différemment. Je veux voir autrement. La première des conditions pour cela, il faut comprendre que Dieu ne fonctionne pas comme toi et moi. Dans le livre de Job au chapitre 38, avant d'aller là-bas, j'aimerais qu'on puisse d'abord s'arrêter sur une chose. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7, est-ce qu'il y a quelqu'un qui lit ici? Il y a quelqu'un? Alors, que la personne se lève, s'il vous plaît. 2 Corinthiens chapitre 5. Je suis juste en train de réfléchir avec toi. « 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7, s'il te plaît. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Car nous marchons quoi? Car nous marchons par la foi et non par la vue. Vous savez, on a dit ceci. Notre thème, c'est la vision, facteur de la vie spirituelle. De la vie, pardon? Merci. Ici, on nous dit, nous ne marchons pas selon la vue. Mais selon quoi? Alors, ça veut dire que la vue a une certaine influence sur nous. Et si nous marchons selon la vue, nous ne pourrons en aucune manière jamais accomplir ce
pourquoi le Seigneur nous a envoyés sur la terre et ce pourquoi nous existons. Sache que tout ce que tu fais, tu es censé faire sur la terre, doit être lié à ce pourquoi le Seigneur t'a envoyé sur la terre. Le péché, la définition du péché, la vraie définition du péché, c'est louper la cible. Et à chaque fois que tu fais quelque chose qui est en dehors de la cible que tu dois viser, tu es en train de pécher. Tu n'as pas commis adultère, tu n'as pas commis impudicité, tu n'as pas commis ce que les gens considèrent comme des grands péchés. Mais en fait, tu es en train de pécher tous les jours de ta vie parce que tu ne fais pas ce que Dieu a demandé que tu fasses sur la terre. Est-ce que nous le comprenons? Or, quand nous marchons selon la vue, nous sommes en train de faire les choses qui sont liées à notre personne. Or, la foi dans laquelle nous devons marcher nous emmène à faire les choses qui ne sont pas liées à nous, mais liées à la vision dans laquelle le Seigneur nous a positionnés. Alléluia. Non, je disais Alléluia. Est-ce que nous nous comprenons bien? Nous ne sommes pas appelés à marcher selon la vue, c'est-à-dire selon la réalité des yeux de la chair. Nous ne devons pas voir comme voir un homme. En fait, quand nous marchons selon la vue, je peux te dire, tu vois, ça c'est quelle couleur? Moi je te dis non. C'est rouge. Selon la vue, tu me diras je suis. Merci beaucoup. Soit daltonien, soit fou. Mais dans ma foi, je ne vois pas bleu, je suis en train de voir quoi? Rouge. Dans la logique, tu vas dire, ce monsieur commence à perdre le sens. En fait, c'est ça la vraie façon de vivre. La foi est une folie. La foi est une quoi? En fait, à chaque fois que tu veux marcher ou faire les choses selon la vue, tu sais, tu vas te regarder, tu vas dire, mais selon ma forme, selon mon intelligence, selon ma taille, selon ceci, selon tellement de critères, une personne comme moi ne peut en aucune manière faire telle chose. Ça, c'est selon quoi? La vue. Mais selon la vision de la foi, tu peux te dire que, comme l'apôtre Paul le dit, je puis tout par celui qui me... Non, je n'ai pas entendu. Je puis tout par celui qui me... En fait, quand nous commençons à marcher selon la foi, nous ne nous arrêtons plus dans la dimension de l'être physique, mais nous entrons dans la vraie dimension dans laquelle nous sommes, à savoir l'homme quoi? Spirituel. Or, l'homme spirituel, je vous l'ai dit tout à l'heure, n'est limité par rien. Ce qui nous limite, c'est la chair. Parce que nous sommes dans un corps. Et ce corps-là a des limites. Est-ce que nous comprenons bien? Ce corps a des limites. Regarde. Dans Matthieu chapitre 17, ils sont arrivés dans un endroit. Et quand ils sont arrivés dans cet endroit-là, le Seigneur a permis qu'il y ait quelque chose d'exceptionnel qui se produise. Dans Matthieu 16, Jésus leur a dit, il y a certains d'entre vous qui ne mourront pas avant qu'ils aient vu la manifestation du royaume. Ok? Certains d'entre vous ne mourront pas, à moins qu'il ait vu la manifestation du royaume. Matthieu 17, Jésus commence maintenant à leur expliquer la dimension du royaume. Or, la Bible nous dit, dans le livre de Romains, chapitre 14, que le royaume ne consiste pas dans le manger, dans le boire, mais dans la paix, la joie et la justice par le Saint-Esprit. On nous dit encore que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en quoi? En puissance. Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Amen. Jésus maintenant commence à manifester le royaume. Tac, d'un coup. Vous savez ce qui s'est passé? Élie est là. Moïse est là. Jésus est là. Pierre n'a jamais vu. Il n'a jamais vu. Il a entendu parce que c'est un juif. Donc il avait entendu parler d'Élie. Il a entendu parler de Moïse. Ce sont des grands prophètes. Nous sommes ensemble? Jésus ne les a jamais présentés en disant, oh, au fait, Pierre, je te présente Élie. Élie, je te présente Pierre. Jamais. Mais dans la dimension
royaume, subitement Pierre a dit, Seigneur, je vais faire une tente pour Élie, je vais faire une tente pour Moïse, et je ferai une tente aussi pour toi. Vous savez, quand nous entrons dans cette dimension-là, la dimension de la chair ne compte plus. Vous voyez, il a fait une tente pour Moïse, il a fait une tente pour Élie, il a fait une tente pour Élie, mais il n'a rien fait pour lui. Est-ce que nous nous comprenons bien? Il est en train de dire, oh, ce qui le limitait n'avait plus la possibilité de le limiter. Il a commencé à voir des choses qui n'ont rien à voir avec la capacité humaine. Attends, je vais t'aider encore. Je vais t'aider. Pour te faire comprendre que tu es dans en réalité, si tu opères dans cette dimension-là, dans la vision de Dieu, tu vas être un homme qui vivra le surnaturel. Est-ce que nous le comprenons? Dieu, le Dieu créateur de choses, de toutes choses, crée les animaux, crée toutes choses. Il appelle, il dit, Maman Costa, viens. Costa, viens. Il dit, je vais faire passer tout ici. Les lions sont passés là. Il a dit, moi je dis lion. L'animal arrive, il dit, on va l'appeler quoi? Lion. Un autre, tortue. Un autre, léopard. Un autre, ceci. Un autre, cela. Est-ce que vous savez qu'à aucun moment, j'ai dit, à aucun moment, Dieu s'est arrêté pour dire, mais pourquoi tu lui as donné le nom de serpent? Ne l'appelle pas serpent, je préférerais que tu l'appelles. À aucun, dis à ton voisin, tu as des capacités insoupçonnées et insoupçonnables. Non, je le répète. Dis à ton voisin, regarde-le dans les yeux, parce qu'il peut être une bénédiction pour toi ce matin-là. Dis-lui, tu as eu des capacités insoupçonnées et insoupçonnables. J'ai dit à aucun moment, Dieu n'a remis en cause ce que l'homme avait décidé. Nous nous comprenons? À aucun moment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque nous opérons dans la vraie vision, dans la dimension dans laquelle le Seigneur nous attend, c'est toi la femme de... C'est ça? Quand nous commençons à opérer dans cette dimension-là, la dimension de la chair, la dimension animale, n'a plus de place et nous commençons à opérer comme nous devrions normalement opérer. Or, nous sommes quoi? Des esprits. Et en tant qu'esprit, nous n'avons plus quoi? Des limites. Est-ce que nous nous comprenons bien? Non, vous ne nous comprenez pas bien. Regarde. Lorsque nous regardons les apôtres, lorsque nous regardons ceux qui nous ont précédés, nos aînés ou nos pères dans la foi, ils pouvaient arriver quelque part à faire des choses que, humainement parlant, on ne peut pas imaginer faire ça. Est-ce que nous comprenons? Humainement parlant, on ne peut pas imaginer faire ça. Mais en fait, il le faisait pourquoi? Parce qu'il savait que dans la dimension dans laquelle nous sommes, dans la vision dans laquelle nous sommes, cette vision-là, elle n'est pas charnelle. Nous ne regardons pas comme selon la chair. Nous ne marchons pas selon la chair. Nous sommes en train d'opérer, non pas avec les yeux de la chair pour voir comme des hommes, mais nous sommes en train d'opérer dans la dimension de l'esprit. Oh! Dans la dimension de l'esprit, rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui... Non, je n'ai pas entendu. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui... C'est pour cela qu'on nous a dit que nous ne marchons pas selon la chair, selon la vue, mais selon quoi? Et selon quoi encore? La foi. En fait, si nous sommes en train de voir, nous avons la vision comme Dieu le veut, comme nous devrions être, en fait, la vie surnaturelle devient normale. Est-ce que nous comprenons? La vie surnaturelle devient quoi? Je vous avais dit la dernière fois ici. Ils avaient une veillée de prière. La veillée a duré parce que c'était une veillée du style de veillée qui commence à 18h. La veillée a continué. À un moment donné, vers 3h du matin, il y a un gars qui était assis au bord de la fenêtre. Il était tellement fatigué, bien que c'était Paul qui prêchait, parce que ça peut arriver hein, que tu sois fatigué pendant qu'on prêche. Et puis subitement, il est tombé. Quand il est tombé, il est quoi? Je n'ai pas entendu, il est quoi? Non, parle bien, il est quoi? Regarde.
Paul arrête de prêcher. Il descend. Hé, Éticus, lève-toi. Il s'est levé. Ils sont remontés dans la chambre haute et ils ont continué la prédication. Est-ce qu'on se comprend? Non, est-ce qu'on se comprend bien? Dis-moi un peu. Pasteur Bruno, quelqu'un meurt ici. Il les ressuscite. Oh là 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 là. Facebook, Instagram, WhatsApp. C'est-à-dire, on ne va parler que de ça. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que le surnaturel est devenu anormal. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Le surnaturel est devenu anormal. Que quelqu'un soit guéri du sida ici, qu'y a-t-il d'étonnant? Quelqu'un soit guéri du cancer, qu'y a-t-il d'étonnant? Quelqu'un qui n'arrive pas à concevoir, qui conçoit, qu'y a-t-il d'étonnant? Quelqu'un qui était possédé, qui est délivré, qu'y a-t-il d'étonnant? Pose à ta question. Il lui pose la question. Il vient voir Abraham avec Sarah. Il dit, Sarah sourit. Dieu pose la question à Abraham. Il dit, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant à l'Éternel? Alléluia. Il n'y a rien. En fait, comme nous n'opérons plus dans la dimension de la vision dans laquelle nous devons opérer, tout ce qui paraît un peu exceptionnel devient étonnant. Est-ce que nous comprenons? Le surnaturel. En réalité, quand Paul est descendu, il a levé et ils sont repartis prêcher. C'était tout à fait normal. C'était tout à fait. Pourquoi c'était normal? Est-ce que tu t'es posé la question? Ils se sont même pas arrêtés pour commencer à célébrer. Alléluia, quelqu'un est ressuscité. C'était tout à fait normal. Pourquoi c'était normal? Parce que dans la vision dans laquelle ils étaient, le facteur du surnaturel, c'était quelque chose qui était du quotidien. C'était tellement du quotidien qu'il passait, ancien, pendant qu'il passait, son ombre guérissait. Il ne s'arrêtait même pas pour savoir combien il y a de guérisons, combien il y a de délits. Il s'en fichait. C'était tout à fait normal. Dis à ton voisin, c'est normal. C'est tout à fait. Mais le surnaturel, c'était leur vie. Le surnaturel était leur vie. Dis à ton voisin, je suis un esprit. Je suis un esprit. Donc en tant qu'esprit, je trouve ça normal que si quelqu'un est malade, qu'il vienne, il me demande, j'ai besoin de la prière. Et que moi en tant qu'esprit, Dieu m'a donné la capacité, il a dit, va, guéris les malades. Non pas demande-moi de guérir, mais toi, guéris les malades. Mais tu viens, je te guéris, je te déclare guéri ou non. Mais si tu repars, tu es guéri. Est-ce qu'il y a quelque chose d'anormal? Mais non, ça fait partie de la vie normale. Ouais, tu vois, ça ne te fait rien. Tu vois, là, ça ne te fait rien parce que ça te semble tellement lointain. Tu vois, de quoi nous parle-t-il encore celui-là? Hein? De quoi il nous parle? Parle-nous de mariage, mais ça, tout ça là, c'est dedans. Quand quelqu'un devient surnaturel, ces choses-là ne le préoccupent plus parce qu'il a la capacité de gérer ça. L'intelligence, tu es à l'école, tu ne vas plus t'embêter parce que l'intelligence est déjà une capacité qui est en toi. Est-ce que nous le comprenons? Non, on ne se comprend pas. On se comprend parce que si quelqu'un me comprenait, en fait, en réalité, il y aurait dû avoir des gens qui se lèvent qui disent, oh là là, alléluia, alléluia, alléluia. Mais comme je vois que tu ne bouges pas, je suis en train de comprendre que pour toi, je suis en train de parler de... En fait, je parle chinois. C'est comme ça on dit chez nous, chez les jeunes. Il parle chinois, lui.
Hein, frère? Il ne faut pas que ce soit du chinois. Ça doit être... Ça, c'est notre langage à nous, le langage du ciel. Le langage de ceux qui ont compris qui ils sont. De ceux qui ont compris que nous sommes des esprits et que nous opérons dans une dimension qui n'a rien à voir avec la chair. Vous savez, à chaque fois que quelqu'un est en train de manifester une certaine crainte vis-à-vis des sorciers, je suis en train de comprendre que cette personne ne sait pas qui elle est. Parce que tu es un esprit supérieur. Je disais Alléluia. Non, j'étais en train de Alléluia. C'est pour ça, pour moi, m'inviter à prier pour un malade, moi, ça ne me cause pas de problème parce que dans cette histoire-là, je sais que le Seigneur est derrière sa parole. Alléluia. Oh non, j'ai un problème à la maison. Pasteur vient. Non, il doit venir en dernier ressort. Parce que je suis d'abord un esprit. À quelle heure on finit aujourd'hui? Ah, vous savez, quand il n'y a pas d'heure, on va jouer le Paul ici. Hein? Il y a des gens qui vont tomber de leur chaise. Nous sommes en train de comprendre que tout ce que Dieu fait, il ne le fait pas n'importe comment. Dans le livre d'Hébreux, lecteur, chapitre 11, verset 24. Hébreux chapitre 11, verset 24. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent par l'ordre du roi. Verset 25, 26. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Continue 27, s'il te plaît. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Pardon? Non. Répète-moi le verset 27. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé. Il quitta l'Égypte sans être quoi? Il quitta l'Égypte sans être quoi? Oh, l'Égypte... Non, reste debout, s'il te plaît. L'Égypte, en ce temps-là, nous étions en train de parler avec le pasteur, on a plein de projets. On doit aller en Égypte. En ce temps-là, l'Égypte, c'était la plus grande puissance qui puisse exister en termes économiques, en termes militaires, en termes stratégiques, en termes d'infrastructures. C'était la plus grande puissance. Et celui avec qui il avait affaire, c'était comme, comment dire ça, un Poutine ou un Trump. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit, quoi frère, lis-le, il quitta? Il quitta l'Égypte sans être effrayé. Sans être effrayé. Or, si on te dit que toi tu as affaire, Poutine te cherche ou bien Trump te cherche, toi tu vas être tranquille. Tu vas être comment? Effrayé. Pourquoi tu es effrayé? Parce que tu es en train de voir à la manière des hommes. Mais écoute un peu ce que cet homme a fait. Continue, frère. Sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Alléluia. Il se montra comment? Ferme. Sa fermeté vient d'où? Parce qu'il était en train de voir. Mais il voyait quoi? Celui qui est quoi? Mais dis donc, il est en train de voir quelque chose de quoi? D'invisible. Comment peut-on voir quelque chose qui est quoi? Invisible. Par définition, ce qui est invisible, c'est quelque chose qui ne se voit pas. Est-ce que nous comprenons? Mais il a été ferme parce qu'il voyait les choses que les autres ne voyaient pas. Ça donne de l'assurance, ça donne de la force, ça donne de la tranquillité. C'est pour cela que je te dis, tu es un esprit.
Si tu es en train de voir les choses invisibles, tu ne seras pas troublé. Au contraire, tu seras quoi? Attends, regarde. Une armée était dehors. Une grande armée. En ce temps-là, cette armée-là, c'était l'une des armées la plus puissantes. C'était les Syriens. Lui, il était à la maison avec son gars. Son serviteur. Entre parenthèses. Aujourd'hui, c'est rare hein, de voir des gens qui sont des serviteurs de Dieu. C'est rare, parce que tout le monde veut être serviteur de Dieu. Vous devriez être des serviteurs de Bruno. Je sers Bruno. Comme Moïse, comme Josué fut serviteur de, comme Élisée fut serviteur de. Aujourd'hui, toi aussi, tu peux être serviteur de. Il a même souri lui-même, tellement que ça. Il rentre à la maison et dit, Seigneur, maître, je suis allé dehors, j'ai vu une armée très sérieuse. Il était assis tranquille. Ah ouais? Et alors? Merci. Comment vois-tu? Que vois-tu? Quelle est ta vision? Quand il est rentré, lui, il voyait déjà, il voit l'invisible. Il a dit non. Ceux qui sont avec nous. Pardon? Ceux qui sont avec eux? Tu es avec qui, toi? Pose-toi la question. Avec qui es-tu? Ceux qui sont avec nous sont beaucoup plus nombreux. Il a dit, aïe, 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 aïe. Je lui avais dit de ne pas prendre du vin le matin, lui aussi. Il a dû encore déborder dans la dose. Tu sais, quand tu es en train de parler le langage spirituel, tu parais comme quelqu'un qui a bu. À un moment donné, Festus lui dit, Paul, ta grande intelligence est en train de te troubler. Tu es en train de parler comme quelqu'un qui perd la raison. Il a dit, Seigneur, pour qu'il soit aussi tranquille que moi, permets-lui de voir. Quand il est sorti, il a regardé. Venez, vous allez voir. Venez, vous allez voir. Ah, laisse-nous ça. Ça c'est la foi de Saint Thomas. Ça, c'est la foi de qui? Jésus a dit, heureux ceux qui auront cru sans avoir. Hein? Il est devenu fort parce qu'il a vu. Vous savez, dès le moment où vous commencez à voir, je vous dis, votre attitude ne sera plus jamais. Hein? La vision, facteur de la vie, le surnaturel marche avec ce que tu vois. Si tu ne vois rien, tu seras naturellement homme. Nous ne sommes pas des hommes. Nous sommes quoi? Dis à ton voisin, je suis un esprit. Si tu commences à changer ta façon de réfléchir, de voir qui tu es, mais tu changeras. Alléluia. Je disais Alléluia. Je suis juste en train de te faire réfléchir. Je suis en train de t'emmener à comprendre qui tu es en réalité. Le surnaturel, c'est ta vraie vie. C'est vraiment ta vraie nature. Parce que tu es un être surnaturel. Quand nous reviendrons la prochaine fois, nous parlons justement sur la définition du surnaturel. Certainement, vous la donnez, la définition. Et quand tu commences à vivre comme un homme surnaturel, comme je disais tout à l'heure, les dimensions de ces choses qui te paraissent comme étant impossibles, trop difficiles, trop ceci, trop cela, commencent à s'amoindrir, s'amenuire. Et tu vas vivre, je te dis alors, tranquillement et calmement. Quand on est en train de dire, nous allons construire le centre jubilé, le centre jubilé, tu seras comment? Hein? Calme, parce que tu sais que ça va. Hein? Est-ce que nous comprenons? Pourquoi la dimension dans laquelle tu es en train d'opérer, c'est une dimension qui t'emmène à croire et à accepter qu'il ne peut pas manquer de l'argent pour la construction de ce qui concerne son royaume.
Comme tu as l'impression que c'est toi qui vas faire, c'est pour ça que tu es en train de paniquer. Lui aussi avec des trucs. Ça coûte combien? Alors, 3 millions, c'est quoi? Dis-moi, 3 millions, c'est quoi? Pour quelqu'un qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui est sur. Le gars est en train de contrôler tous les poissons. Il est en train de contrôler tous les oiseaux. Il est en train de contrôler tous les 8 milliards d'êtres humains sur la terre. Il est en train de contrôler tous les arbres, les fleurs qui poussent. Et avec ça, vous êtes en train de lui dire 3 millions. 3 millions, c'est quoi? 3 millions, c'est quoi? Dis à ton frère, c'est quoi? Non, parle avec colère, c'est quoi? Mais comme nous sommes des êtres humains, toi, tu es en train de regarder, bon, sur mon compte, il me reste 100 euros. D'ici la fin du mois, il faut que je gère 20 euros, je vais mettre ici 10 euros. C'est pour cela. Ah là 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 là. Vous savez, nous aussi, on devait un jour lancer une opération. On devait acheter notre temple. Nous sommes beaucoup moins visionnaires que vous. Parce que nous avons acheté à 2 millions. Mais je vois que, comme je disais tout à l'heure, il est supérieur. Il est à 3 millions déjà. Alléluia. Pasteur, dans tout ça, comment je vais faire? La première des choses, pour pouvoir entrer, commencer à vivre ces choses-là, l'élément premier, c'est d'abord être toi-même aussi dans le royaume. Parce qu'on ne peut vivre les choses du royaume que celui qui est dans le royaume. Jésus lui dit, mais si je vous parle des choses naturelles, tu ne comprends pas. Et comment quand je veux parler des choses spirituelles, tu comprendras? Encore moins. Ce qui est chair est de la chair. Ce qui est esprit est esprit. Il faut que vous naissiez de nouveau. C'est le premier critère. Vous savez que vous pouvez être dans une salle comme la celle-là, venir régulièrement à l'église, prier, donner ta dîme, les offrandes, chanter, prêcher, jouer des instruments, protocole, accueil, mais sans être né de nouveau. Alors, pas du tout. J'aime toujours donner l'exemple de cette dame-là, Rebecca Malopé, je crois. Je ne sais pas si vous connaissez. Bon, c'est peut-être pas de votre génération. Nous, on a déjà la génération de la barbe blanche. Cette dame-là, elle a chanté pendant près de 15 ans, si pas plus, en étant païenne. Mais lorsqu'elle chante, tu peux pleurer. Tellement qu'il y a la mélancolie. C'est-à-dire quand tu écoutes, c'est un peu comme je ne sais pas quel chantre je peux prendre comme exemple. Tu pleures tellement que les paroles te touchent. Mais elle-même, elle est païenne. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que ce n'est pas une garantie d'être dans une église. Et c'est pour ça que quand je parle de ces choses, ça peut te paraître comme lointain parce que ce sont des choses qui ne s'approchent même pas une seconde de tes pensées. Mais en fait, pour que tu commences à aimer ça, désirer ça, vouloir vivre ces choses-là, il faut déjà être concerné par les choses de ce royaume-là. Or, pour être concerné par les choses de ce royaume, Jésus dit, il faut. C'est une obligation. C'est une condition incontournable qu'il faut absolument. Si tu nais de nouveau, ça te donne déjà accès à ces choses-là. Pourquoi? Parce que c'est des choses qui lui paraissaient étranges. Comment quelqu'un peut arriver? Il guérit les malades, il fait voir les aveugles, il ressuscite les morts. Et puis c'est tout à fait normal. Ça faisait longtemps que le gars était dans l'affaire. Il n'a jamais vécu même pas une guérison d'un mal de tête. Mais lui, il arrive, il fait tout avec tranquillité, sans transpirer. Il dit, mais dis-moi un peu, comment tu fais ça? Dis-moi, comment tu peux être aussi surnaturel
et être aussi normalement naturel. Non, parce qu'il y a des gens qui sont surnaturels, mais qui sont anormalement naturels. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire qu'ils sont excités tellement qu'ils sont en train de voir les choses surnaturelles se faire. Quelqu'un qui est surnaturel est normalement aussi naturel. Mais oui, parce que c'est tout à fait normal ce que je suis en train de vivre dans le domaine du surnormal. Est-ce que nous comprenons? Il lui dit, si tu veux commencer à vivre ces choses-là, alors moi je te donne le secret. Deviens comme moi, entre dans le royaume. Quand on entre dans le royaume, la Bible dit, ça consiste en quoi? En puissance. Alléluia. Amen. Non, je disais Alléluia. Mais vous êtes avec moi ou pas? Amen. Ou alors vous êtes tellement en train de réfléchir que vous ne réagissez pas. C'est ça, hein? Ça, c'est ça pour toi. Il y a d'autres personnes, c'est pas ça. En fait, je ne suis pas venu pour te faire plaisir. Je suis venu pour t'emmener des choses qui vont t'aider demain. Parce qu'il y a des situations où le pasteur ne sera pas là, les anciens ne seront pas là, les diacres ne seront pas là. Mais toi-même, tu comprendras par rapport à ma position, il n'y a rien qui me soit impossible. Je dis Alléluia. Dès le moment où quelqu'un entre dans le royaume, ce sont des choses qui deviennent normales. Ça fait partie maintenant de sa nouvelle nature. Deuxième chose, il faut grandir dans la foi. Grandir dans la foi, c'est atteindre une certaine dimension de connaissance de celui en qui tu as cru pour que cette connaissance-là t'amène à agir comme lui agit. Et donc, ça demande une certaine forme de maturité. Et la maturité vient du fait qu'on s'adonne à ça. Dans les livres d'Hébreux, chapitre 5, verset 12 jusqu'au verset 14, on nous explique que ça doit être l'exercice de la pratique des paroles de la justice. Or, l'exercice, pour que ceux qui font du maths, des maths, c'est la mathématique. Oui, j'ai dit, mais au singulier, c'est la mathématique. Donc, je ne peux pas dire ceux qui font du maths. C'est la mathématique. Bon, bref. De toute façon, j'ai toujours, hein? Voilà. Quand quelqu'un comprend ça, sa vie n'est plus la même. Ceux qui font de la mathématique et qui aiment ça, ce sont des gens qui font des exercices quasiment tous les jours. Et à force de faire des exercices tous les jours, lorsqu'ils se retrouvent face à la réalité de l'épreuve, ça passe sans problème. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit aussi que nous devons avoir l'exercice de la pratique de la parole de justice. C'est-à-dire que chaque jour, nous exerçons à cela. Et à chaque fois de nous exercer, la première fois, je peux ne pas trouver la formule. La deuxième, je peux ne pas trouver la formule. La troisième, peut-être ne pas trouver. Mais la quatrième fois, je commence à trouver la formule. Donc le jour où je me retrouverai face à une réalité qui demande à ce que j'applique ce théorème-là, je l'appliquerai sans souci. Je disais Alléluia. Non, je disais vraiment Alléluia. En fait, je suis en train de t'amener à comprendre que la maturité vient aussi de l'exercice. N'est-ce pas qu'on dit que l'intelligence, c'est la somme de toutes les quoi? Les erreurs. Ou l'expérience, c'est la somme des erreurs. Alléluia. Je disais Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi ou pas? Amen. Et à force de t'exercer, tu vas finir par avoir l'expérience. La première fois que j'ai prié pour un malade, il n'a pas guéri. On m'a dit que je n'avais pas la foi. La deuxième fois que j'ai prié pour un malade, il n'était pas guéri. La troisième fois, j'ai prié pour un malade, il était guéri. La prochaine fois, si un malade vient, je prierai parce que je sais qu'il va être guéri. Jésus se lève devant le tombeau de Lazare. Écoute-moi ce discours-là. Il dit, Père, je sais quoi? Comment? En fait, dans d'autres termes, on dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours.
Mais comment est arrivé à dire ça? Vous savez, il y a plein de choses qu'on a dit de Jésus qu'on n'a pas écrit. Je ne dis pas que Jésus a prié que ça n'a pas marché. Mais il est arrivé aussi qu'il ait prié que ça n'a pas marché. Il a prié pour quelqu'un, il a dit va, lave-toi les yeux. Le gars, il avait les yeux, il revient, il dit alors, il dit je vois comme des hommes, comme des arbres. Donc ça n'a pas, hein? Ça n'a pas marché. Mais ça n'a pas empêché de continuer encore. Hein? L'exercice. Je suis allé à Cape Town. C'était en novembre. Novembre l'année dernière. Quoique j'y étais aussi au mois de février là. Mais si je parle du mois de novembre, je suis allé. J'étais parti à une conférence là-bas en 2017. Je suis revenu à cette même conférence en 2018. Il y a une soeur qui est venue me voir. Pasteur. Oh là là, pasteur. Je dis quoi? Il dit, pasteur, tu te souviens pas de moi? Je dis non. Mais tu te souviens que tu avais prié pour moi et mon enfant? Je dis, et alors? Elle dit, pasteur, je t'avais dit, mon fils et moi, on avait le sida. Tu sais qu'on ne prend plus les médicaments depuis que tu étais passé là. Jusqu'aujourd'hui, mon fils et moi, on se sent très bien. Et même les médecins ont confirmé que nous sommes en bonne santé. J'ai dit, mais c'est normal. C'est tout à fait, hein? Est-ce que vous m'avez vu écrire ça sur Facebook? Non. Parce que c'est normal. Pourquoi je vais faire de quelque chose de normal quelque chose d'exceptionnel? Mais non. Vous voyez, quand je vois les gens, ils mettent des photos où ils prient, les gens tombent. Ils mettent des photos. Ils n'ont pas compris. C'est tout à fait, hein? C'est normal. Bon, c'est pas mauvais, parce que ça encourage aussi ceux qui n'ont pas encore compris. Ok. Je vais devoir m'arrêter là. Nous nous reverrons au mois de mai. Si quelqu'un m'a compris, nous allons lever nos mains et nous allons bénir le Seigneur. Prions le Seigneur. Élevons nos voix. Bénissons notre Dieu. Prie comme un homme surnaturel. Prie comme un homme qui marche selon la foi. Prie comme un homme qui sait qui il est. Prie comme un homme qui sait qu'il peut déplacer les choses, qui peut changer les circonstances. Prie comme un homme qui sait quel est son positionnement devant Dieu. Prie comme un homme qui sait qu'il peut changer les décisions du ciel. Prie comme un homme à qui Dieu a donné le pouvoir de décider les choses ici sur la terre et de les voir se réaliser dans le ciel. Prie comme un homme qui marche avec Dieu. Prie comme un homme qui est un esprit qui habite dans le ciel. Prie comme un homme qui est en train de voir Dieu tous les jours. Prie comme un homme qui sait que Dieu l'écoute. Prie comme un homme qui sait que Dieu l'exauce à tout moment. Prie comme un homme qui sait qu'il ne dépend pas des réalités de la terre, mais il dépend de la réalité du ciel. Prie comme un homme qui sait qu'il appartient au royaume. Prie comme un... Acclame Jésus plus fort que cela. Tu es un esprit. Acclame dans le surnaturel. Commence à voir des choses invisibles dès à présent. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne.